Donc rebonjour à tous. Merci à ceux qui sont ici présents et à ceux qui nous retrouvent à distance pour cet atelier MS Santé, les messageries sécurisées de santé. On voulait d'abord profiter de ce rendez-vous de Santé Expo où on est ravis de vous retrouver après voilà, 2 ans d'absence pour vous annoncer la nouvelle identité MS Santé. Voilà, on a fait un gros travail ces derniers mois pour passer à une nouvelle ambition des messageries sécurisées de santé, accueillir évidemment au sein de l'espace de confiance l'usager avec mon espace santé. Et donc, je vous laisse découvrir en avant-première cette nouvelle identité. Si ça veut bien marcher. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est très bien, c'est réussi, madame. Il y a une dynamique, là, ça sent. Mais oui, c'est clair, non, c'est un travail collectif et en effet, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment l'idée de répondre à une nouvelle ambition. On va essayer de vous expliquer si j'arrive à passer. Voilà, super. Donc, c'est ce que je vous disais, le système de messagerie voilà, fait peau neuve. Vous savez qu'MS Santé, c'est un des services socles prioritaires du Ségur. Donc, c'est là aussi toute l'importance de pouvoir déployer ce service à l'échelle du territoire. Et voilà, d'où l'idée de pouvoir un petit peu revoir, toiletter tout ça et repartir sur une nouvelle identité plus moderne, toujours avec la même idée de garantir à tous les professionnels de santé habilités d'échanger évidemment en toute sécurité pour améliorer la prise en charge globale du patient. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'arrivée de mon espace santé en janvier 2002 et donc l'arrivée de l'usager dans l'espace de confiance, qui est un enjeu extrêmement important pour nous tous. Et face à cette ambition, voilà, on a travaillé collectivement, ANS, Assurance Maladie, pour repenser intégralement l'identité. Donc à la fois évidemment le logo que vous avez pu voir ici, et puis toute la charte graphique qui va être également revue au travers de nos différents outils, différents médias. Et un objectif final, voilà, de faire de MS Santé le système de messagerie sécurisée de référence pour assurer la confidentialité des échanges. Voilà, donc vous pouvez revoir qu'il y a vraiment une identité totalement revisitée par rapport à, voilà, à la charte précédente, avec une identité visuelle qui associe la sécurité et la fluidité des échanges, toujours avec l'ambition d'aller vers les usages. Une signature qui rappelle combien la marque garantit la protection des données, avec voilà, système de messagerie sécurisée, données protégées, avoir toujours ça en tête. Et puis évidemment, je crois qu'on peut le constater, une grande modernité dans les lignes. Alors aujourd'hui, voilà, on est toute l'équipe déploiement et aussi l'équipe technique pour partager avec vous l'actualité MS Santé et répondre à vos questions. Donc moi-même, Anne Laurin, Anne Benayoun, ma fille, Mathieu Slozard et Maï Gay. Mathieu, je te laisse Ouais, je vais prendre la suite. suite. Faut pas que je parle trop près du micro parce que c'est assez fort. Et en plus, j'ai pas trop de voix, donc excusez-moi. Commencer sans expo, sans voix, c'est plutôt ambitieux. On voulait juste revenir. Alors, MS Santé, je pense que ça commence à être bien connu. C'est un service SOC, comme tu l'as rappelé. Effectivement, ça sert à plein de choses, comme recevoir des résultats de biologie ou des comptes rendus de consultation, transmettre des photos, faire une demande d'avis complémentaire à un confrère ou une consoeur dans le cadre de la télémédecine, compléter, échanger autour de dossiers de prise en charge dans le médico-social, informer l'ensemble d'une équipe de soins, échanger avec son patient, etc. Aujourd'hui, donc, tu veux que je... Tu veux faire la... Okay. Donc, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que MS Santé? Un petit rappel, et puis surtout, où est-ce qu'on en est? L'actualité de MS Santé, notamment, donc Anne reviendra sur mon espace santé.
et les enjeux Ségur avec les modalités de financement. Donc, on va revenir à quoi ça sert dans le cadre de MS Santé. On a une petite surprise sur laquelle on travaille depuis un petit moment. On s'est battu pour l'avoir et on va vous la présenter. Et Mike vous présentera les travaux sur l'évolution des référentiels et notamment cette fameuse nouvelle API qui va permettre d'interfacer plus facilement les outils métiers avec les services de messagerie des opérateurs de l'espace de confiance. Donc, qu'est-ce que MS Santé ? 3 enjeux, on l'a déjà dit, la sécurité évidemment, c'est assurer une sécurité pour l'ensemble des échanges de messagerie sécurisée de santé en France, favoriser l'interopérabilité. MS Santé, ce n'est pas une messagerie, mais c'est plusieurs services de messagerie qui sont portés par différents opérateurs qui ont contractualisé avec l'ANS et donc qui garantissent le même niveau de sécurité et le même niveau d'accès à tous les utilisateurs des messageries sécurisées de santé en France. Et enfin, c'est pour l'utilisateur final, gagner du temps précieux, effectivement, dans la prise en charge du patient, en recevant directement ses comptes rendus qui s'intègrent dans leur logiciel métier. Sur, là, c'est effectivement, on a parlé du contexte global. Il faut savoir que récemment, là, on a ouvert à plusieurs autres acteurs. On a effectivement le sanitaire, ça a été un long travail. Aujourd'hui, on est à 70-75% de déploiement sur le sanitaire, donc c'est plutôt important. On lance les travaux sur le médico-social et social. Quand je dis on lance les travaux, c'est qu'on lance la généralisation. Là. Le kick-off de lancement va intervenir le 25 novembre à l'ensemble des régions, effectivement. On a travaillé depuis maintenant 2-3 ans à bien préparer les choses, à bien comprendre le médico-social et les spécificités. Et enfin, le nouvel arrivant, là, depuis 1 an, sur lequel on travaille, c'est effectivement l'usager, qui était exclu avant des services de messagerie et qui, enfin, va pouvoir échanger avec son professionnel de santé et son professionnel médico-social et social. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs documents qu'on peut échanger, effectivement des comptes rendus, des DLU, des VSM. La structuration, vous avez dû en entendre parler, effectivement, maintenant on passe à du CDR2, niveau 1, niveau 3, effectivement, selon les documents. Les images, les échanges informels, quand vous voulez juste échanger sur la prise en charge d'un patient. Il y a 2 référentiels importants à connaître. On les a simplifiés cette année. Avant, il y en avait 3, on ne savait pas exactement à qui appartenait quoi. Là, cette année, effectivement, on a recentré les sujets autour d'un référentiel opérateur qui contient toutes les informations pour devenir opérateur et toutes les exigences du système MS Santé, et un référentiel éditeur de clients de messagerie qui, lui, va définir toutes les interfaces nécessaires. Il y a aussi les interfaces dans le référentiel opérateur, enfin celui qui va bientôt sortir, tout ce qui concerne l'éditeur de clients de messagerie. Donc, tout ce qui permet effectivement de naviguer avec d'accéder à son service de messagerie. Donc, MS Santé est une des priorités du Ségur de la santé, à côté du DMP, à côté de l'INS, à côté de ProSanté Connect. C'est un package, effectivement, qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, on a plusieurs ambitions, effectivement, dans notre feuille de route, et donc c'est présent dans la doctrine qui est mise en place jusqu'à 2022 et qui va se poursuivre 2023-2024, qu'on met à jour régulièrement. C'est accélérer l'équipement. Effectivement, je l'ai dit, on est à 75%, 70-75% dans le sanitaire et on commence tout juste sur le médico-social. Intégrer l'usager à partir de janvier 2022. Intégrer les professionnels du secteur médico-social. On va lancer la généralisation et augmenter significativement les usages. On a eu des bonnes nouvelles récemment, c'est qu'on a passé la barre des 10 millions de messages par mois, ce qui est quand même relativement important, sachant qu'il y a à peine 4 ans, on était à 500 000 messages par mois. Donc, on a quand même fait un nombre d'usages relativement important. Et donc, comme je le disais, on a 81%, c'est les tout derniers chiffres, 81% des établissements de santé qui sont capables, qui ont une boîte dans l'espace de confiance, 52% des professionnels libéraux, 71% des laboratoires de biologie médicale, 36% des EHPAD. Petite info sur les indicateurs, on va étendre ça aussi au médico-social pour avoir des choses plus précises, à l'usager, on va étendre aux pharmacies. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail parce qu'on a plusieurs types de rapports. Si vous voulez recevoir les indicateurs mensuels MS Santé, on a maintenant un rapport qui est ouvert à tous. Donc, je te laisse la parole sur mon espace santé. Merci Mathieu. Donc, mon espace santé, c'est les messageries sécurisées qui s'ouvrent aux usagers. Donc, c'est une plateforme numérique citoyenne qui est actuellement en expérimentation dans 3 départements pilotes et qui sera généralisée en janvier 2022. Donc, on disposera tous, nous, usagers, de mon espace santé avec 4 grandes fonctionnalités. La brique dossier médical qui s'appuie sur le DMP historique. La brique messagerie sécurisée, évidemment, pour ce qui nous intéresse et pour amorcer les usages entre professionnels et citoyens,
avec un format d'adresse des usagers unique, matricule ins@patient.mssanté.fr. Donc, ce sont ces 2 premières briques qui sont testées actuellement en Somme, en Loire-Atlantique et en Haute-Garonne. Et puis viendront s'ajouter lors de l'étendue de mon espace santé à tout le territoire 2 autres fonctionnalités. La brique agenda, donc avec la possibilité de tracer ses rendez-vous passés à venir, et puis à terme de synchroniser notamment avec des grandes solutions du marché qui seront référencées au catalogue d'applications, donc avec un processus de référencement qui est en cours de constitution et qui sera communiqué d'ici quelques semaines. Voilà, donc en fait, pour nous, côté équipe MS Santé, c'est vraiment un enjeu majeur que de pouvoir maintenant lancer les usages avec les usagers, avec les patients. Ça devrait booster les usages puisque voilà, les professionnels pouvaient échanger entre pairs. Maintenant, voilà, on le sait très bien, tous les échanges qui se font de manière non sécurisée aujourd'hui, il y a vraiment tout à y gagner pour les professionnels et pour les patients à entrer dans mon espace santé et à utiliser cette fonctionnalité. D'autant plus que voilà, pour avoir vu mon espace santé, l'interface est extrêmement fluide. Donc voilà, je vous invite tous en janvier prochain à activer mon espace santé. Et vous pourrez nous retrouver demain. Il y a 2 cafés sur le stand pour parler de mon espace santé, répondre à vos questions, et une agora mercredi en fin de matinée. Donc, comme je vous le disais, voilà, je reviens rapidement dessus, hein, les nouveaux usages, la messagerie citoyenne, bien sûr, puisqu'on va pouvoir échanger. On pense à des cas d'usage là qu'on a actuellement, comme le renouvellement d'ordonnances, tous les cas d'usage de la préadmission également. Il y a vraiment plein d'ambitions possibles. La possibilité, bien sûr, pour le patient de récupérer les pièces jointes associées et de les classer dans le dossier médical. Et là, pourquoi on parle de dossier médical? Parce que dans mon espace santé, ça va bien au-delà de la brique DMP. Et on va retrouver notamment les mesures de constante et le profil médical qui est vraiment voilà, pour tout à chacun, un peu son histoire, ses antécédents, ses allergies, ses traitements habituels. Et ce profil médical, l'usager va l'alimenter au fil de sa vie et va pouvoir le partager facilement, notamment au travers de la messagerie citoyenne, avec le professionnel qui dispose d'une messagerie sécurisée de santé, MS Santé. Bien, merci Anne. Sur la partie usager, donc pour compléter ce trio sanitaire usager, effectivement, on est obligé de parler du médico-social et social. Pendant très longtemps, et puis on l'entend encore aujourd'hui quand on discute avec des gens, les gens ne savent pas que le médico-social est bien éligible à échanger des données de santé. C'est dans la loi depuis maintenant 2016, donc on travaille pour que justement ça soit un peu mieux compris et comprendre un peu les contours de comment ça se construit effectivement. Donc, on a travaillé maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans là sur comment est-ce que déjà on peut équiper le médico-social? Est-ce qu'il faut changer les éléments techniques de l'espace de confiance pour l'équiper? Alors, on a vu que non, il fallait simplement que les acteurs soient identifiés pour pouvoir accéder à une boîte MS Santé. On a effectivement regardé comment ça se passait déjà en région et comment ils équipaient déjà le médico-social avec les outils régionaux. Et aujourd'hui, on arrive avec justement cette généralisation qui est comment donc on a 3 enjeux effectivement en plus des usagers. C'est effectivement de soutenir les ESMS numériques et donc l'accompagnement des éditeurs. Donc ça, c'est le premier travaux dans le cadre de Ségur évidemment. Des relais de déploiement de proximité. Quand on dit des relais de déploiement, c'est intégrer des nouveaux acteurs qui ne seraient pas forcément compris dans SMS numérique, mais qui peuvent être des acteurs de la coordination. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est des acteurs comme les DAC, comme les MDPH, qui vont travailler avec d'autres acteurs et effectivement qui doivent avoir un outil qui leur permet d'échanger facilement. Donc ça va être une des priorités pour nous aussi. Et le dernier point, c'est qu'on puisse coordonner le parcours de l'accès aux services numériques. On le sait, on l'a entendu. Ah ben, vous venez me parler que de MS Santé, vous venez me parler que de RPPS, plus DMP, etc. On a bien compris qu'il fallait qu'on adapte un peu le parcours et l'idée, c'est que à partir de l'entrée dans RPPS+, on puisse fournir un bouquet de services qui est MS Santé, DMP, téléservice INSI et Présenté Connect ICPS. Un petit point sur le déploiement actuel des messageries dans le médico-social qui est modeste. Alors, c'est le point qui fâche, mais on est au tout début et on a assez confiance sur les modalités. Quand on a commencé à accompagner les régions là, sur les pilotes de déploiement, on en a fait 12-13, je crois.
en peu de temps, on a réussi à équiper facilement. Il y avait beaucoup d'usages. Donc là, on se dit qu'on a 9% des ESMS qui sont raccordés et que 1% des ESMS. Mais si on lance l'accompagnement tel qu'on veut le mettre en place, et si les financements suivent justement au niveau des régions et au niveau des ESMS, nous, on est convaincus que ça peut le faire. Donc moi, je vous invite effectivement pour tous ceux qui sont proches du secteur médico-social ou dans la salle, les opérateurs, effectivement, à vous pencher sur le sujet pour que, effectivement, on puisse bien démarrer les choses parce qu'il y a un vrai besoin derrière. Je crois que c'est la dernière participation sur les dernières slides après que je laisse la parole à Mike sur les aspects plus techniques. On voulait juste revenir sur le financement Ségur. Vous avez dû en entendre parler depuis ce matin si vous êtes sur ce stand-là. On ne va pas tout redétailler. Qu'est-ce que Ségur, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. On voulait juste dire sur la partie notamment établissement de santé, c'est que MS Santé est fortement comptable de ces financements-là. Donc, par exemple, SNES, on a pris quelques exemples, mais sur la ROSP, sur les autres éléments comme ça, il y a aussi des éléments sur MS Santé. Effectivement, on a la cible des établissements de santé sur le financement à l'usage pour SNES. L'idée, c'est que on puisse effectivement, il y a deux volets qui sont importants dans la partie découpage. C'est le volet alimentation du DMP et surtout l'alimentation de la MSS citoyenne et professionnelle. C'est pour ça qu'on a des usagers. Et l'important, c'est aussi de se dire que le gestionnaire, c'est donc l'ARS des GOS-DNS. Donc, il faut se rapprocher de la partie ARS. Sur la partie dispositif d'achat au SUNS, MS Santé est évidemment dedans pour que les éditeurs puissent développer des outils qui sont capables d'émettre facilement des comptes-rendus structurés via MS Santé. Là, pareil, je ne vais pas revenir dessus, mais je voulais faire la petite surprise, mais en gros, on s'est battu là ces derniers mois pour que, en fait, quand on regardait la partie financement Ségur, on a le financement des éditeurs, on a le financement des utilisateurs pour la partie usage et en même temps, il y a un industriel, un opérateur qui n'est pas compris dans ces financements-là. C'était les opérateurs MS Santé. C'est pourquoi, là, on a travaillé avec la DNS pour qu'on réserve une enveloppe au financement des opérateurs pour que les API et les autres exigences qui vont être présentées par Mike, là, juste après moi, on arrive à les financer également. Donc aujourd'hui, l'idée de financement, c'est de faciliter l'intégration des messageries dans les outils métiers via la nouvelle API et ajouter des indicateurs sur l'INS et la structuration des données pour que, effectivement, on puisse simplifier la partie suivi des usages. Donc, les calendriers aujourd'hui, c'est qu'on va lancer des ateliers avec les opérateurs. On va, donc là, courant novembre et décembre, on va avoir fin décembre la concertation sur les nouveaux référentiels opérateurs-éditeurs. C'est important qu'on se mobilise sur le sujet parce que c'est ça qui fera foi ensuite sur l'attribution du financement. Le modèle est pareil que SONS, à quelques éléments près, effectivement, sur les notions de commande. En gros, l'idée, c'est de pouvoir se référencer sur la plateforme de l'ANS. C'est ça, on verra un peu comment ça se passe, parce qu'on est encore en train de voir comment on fait au niveau des financements. Ce n'est pas tout à fait simple, ce n'est pas la même chose. Et l'idée, c'est qu'au T2 2022, on lance le référencement des opérateurs. Voilà, en gros, ça, c'est le petit plus là qu'on veut présenter, sur lequel on s'est battu et qu'on a obtenu. Et donc, on est plutôt content que ça puisse faire accélérer les choses. Merci Mathieu. Bonjour à tous, en tout cas pour votre présence. Comme Mathieu le disait tout à l'heure, effectivement, l'AMS Santé marche avec un espace de confiance derrière. Et cet espace de confiance, bien entendu, il est régi par certaines règles. Et ici, vous avez à l'écran nos deux référentiels qui régissent l'intégration de cet espace de confiance et bien entendu les exigences portées par ces référentiels. Alors, Mathieu l'a un peu annoncé au début, nous avons toiletté un peu ces différents documents qui régissent notre espace de santé, notre espace de confiance plutôt, excusez-moi. Et donc, on avait à peu près 4 documents, on les a simplifiés et on se retrouve aujourd'hui avec 2 documents, donc 2 référentiels. Donc, le référentiel 1 opérateur et le référentiel 2 client de messagerie. Il faut savoir ici que le référentiel 1, alors je suis obligé de descendre un peu au niveau technique, mais le référentiel 1 a remplacé ce qu'on appelait avant le fameux DSFT. Donc, c'est ce document qui régissait les opérateurs de messagerie de santé. Donc, c'est ces acteurs qui abritent les boîtes aux lettres, en fait. Donc, on l'a toiletté, on a sorti une nouvelle version
Pourquoi? Parce que justement, il fallait intégrer les fameux usagers dont Mathieu a parlé tout à l'heure. Donc, ce nouveau référentiel a apporté deux nouvelles exigences principalement, deux nouveautés en tout cas. La première qui concerne l'arrivée des usagers au sein de cet espace de confiance. Donc désormais, alors on est encore en version pilote, mais désormais les professionnels de santé peuvent échanger avec leurs patients à travers mon espace santé que Anne a présenté tout à l'heure. Au-delà de ça, Anne l'a dit, mais un peu rapidement, les adresses de messagerie des usagers au sein de cet espace de confiance sont composées de leur INS. Alors, il faut entendre derrière, je dis rapidement, le numéro de sécurité sociale. Il faut savoir que le numéro de sécurité sociale est une donnée assez sensible. C'est une donnée assez sensible. Et donc, la deuxième exigence qu'a introduit ce document, en tout cas, c'est de retirer cette fameuse donnée. Le but, en tout cas, c'est que cette donnée ne circule pas à travers certains dossiers statistiques, certains fichiers statistiques qui sont transférés à l'ANS. Donc, essentiellement, ce nouveau document porte ces deux exigences-là, enfin, ces deux arrivées, c'est-à-dire l'usager et le retrait de cette donnée sensible qui est impliquée par l'arrivée de ces fameux usagers. Ensuite, dans le cadre du Ségur, on a dû produire ce référentiel de clients de messagerie MS Santé. Donc là, on parle vraiment des clients de messagerie, c'est-à-dire c'est les logiciels que les professionnels de santé utilisent pour accéder justement à leurs données, abritées par les opérateurs. Et justement, ce référentiel porte des exigences qui, derrière, sont inclus dans les DSR. Alors, je ne vais pas vous assommer avec tous ces acronymes, mais en résumé, le Ségur sert à financer les éditeurs pour qu'ils montent en gamme, d'accord? Et ces fameux DSR, justement, se reposent avec un bon nombre d'exigences sorties de ce document. En résumé, lorsqu'un client de messagerie à qui on demande de monter en gamme répond à un certain nombre d'exigences issues de ce client, de ce référentiel 2 plutôt, il accédait justement à ce fameux financement Ségur. Donc, en résumé, pour ce deuxième référentiel, c'est un peu l'histoire. Alors, il faut savoir aussi qu'au sein de cet espace de confiance, on avait quelques limitations d'interopérabilité. Alors, il faut entendre derrière ce mot interopérabilité comment ces deux acteurs, les deux acteurs qui sont l'opérateur de messagerie et les clients de messagerie, arrivaient à se connecter facilement. Voilà, on avait une grosse limitation au niveau de l'espace de santé, au niveau de ce sujet-là, parce que ils ne parlaient pas forcément tous la même langue. Donc, on a décidé d'adresser cette limitation-là en développant une API, voilà, une nouvelle API, justement, on va imposer avec nos nouvelles versions des référentiels afin qu'ils puissent parler la même langue. Voilà. Et donc, derrière, le gros avantage, c'est que déjà, pour le professionnel de santé, il n'aura plus à se poser de questions sur le choix de son opérateur et de son client de messagerie. Quel que soit l'opérateur ou le client de messagerie choisi, il devrait pouvoir se connecter et parler la même langue. Bien entendu, derrière aussi, on a des ambitions de déploiement de MS Santé, bien entendu. Qui parle d'interopérabilité facilitée parle aussi de déploiement facile de MS Santé auprès des acteurs. Donc ici, vous avez le premier point qu'il dit, aboutir ensemble à un système interopérable entre éditeurs et opérateurs pour les acteurs libéraux. Bon, effectivement, notre cible principale, c'était les acteurs libéraux, parce qu'en établissement, on va dire que le point était moins complexe. Ensuite, deuxième chose, avec cette nouvelle API qu'on va produire, je pense que c'est un sujet qui est assez connu aujourd'hui, PSC, Pro Santé Connect, d'accord, en tant que fédérateur d'identité. En plus de cette interopérabilité, on va pousser aussi l'usage de cette nouvelle manière de se connecter dans cet espace de confiance. En tout cas, pour les utilisateurs finaux, qui est Pro Santé Connect. Et bien entendu, on a une seconde vague Ségur qui arrive, qui justement va permettre de faire évoluer nos référentiels pour que cette vague de Ségur là aussi puisse s'appuyer sur ceci. Je vais juste compléter un petit élément, c'est que c'est une nouvelle interface effectivement qu'on va imposer à tous les opérateurs et tous les éditeurs dans le cadre du Ségur, mais ce n'est pas l'API unique. C'est-à-dire que c'est une API minimale qu'on veut poser à tous pour que ça soit plus simple et qu'il y ait au moins ça. Mais si jamais il y a des API propriétaires qui sont déjà et qui fonctionnent très bien, on ne va pas les interdire. C'est-à-dire que c'est renforcer un peu les API existantes pour que tout le monde au moins ait une seule.
au moins une minimale là-dessus. Voilà, c'est ça qu'on voulait mettre en place. C'était demandé, mais si jamais il y a d'autres API qui existent déjà et qui marchent, on ne va pas les interdire. Merci pour la précision, Mathieu. Effectivement, c'est assez structurant comme précision. Alors, du coup, on est arrivé à peu près dans les temps, je crois, ce qu'on avait prévu. Peut-être même on a un peu de temps. Du coup, on va prendre maintenant vos questions sur le sujet donc MS Santé et sur ce qu'on a pu aborder ou sur d'autres choses. Hein. On est là pour justement discuter. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle, peut-être? Et est-ce qu'à distance, on a des questions? Alors, donc la question qui est posée là, à distance, c'est est-ce que les messageries sécurisées, donc j'imagine MS Santé, sont comprises dans la vague 1? Oui, pour les éditeurs, il y a effectivement des exigences qui sont portées sur MS Santé. Il y en a même beaucoup d'ailleurs, qui sont portées sur l'émission notamment de compte rendu pour la partie laboratoire, établissement de santé, médico-social et puis radiologie. On a sur l'émission, on a des exigences et sur la réception pour la partie libérale, on a également des exigences qui sont portées aux éditeurs sur MS Santé. Donc il y aura des choses qui vont évoluer de ce côté-là. Et ça sera renforcé en vague 2 avec l'API. Alors moi j'ai deux questions, Mathieu. Ouais. Déjà, quelle est la date du prochain comité opérateur éditeur? Alors, la date du prochain comité opérateur, c'est le 24 novembre, où là, on invite effectivement les opérateurs et les éditeurs pour discuter du sujet MS Santé. On évoquera évidemment Ségur, le financement, l'API, RPPS+, je crois aussi qu'on va en discuter, donc médico-social, etc. Donc, on a effectivement ce contexte-là. Et puis, donc, comme je l'ai dit, on va revenir vers les différents opérateurs. N'hésitez pas, là, on est vraiment dans la phase de construction du financement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on a fait une petite liste. On va envoyer un mail aux différents opérateurs, notamment les opérateurs tiers, hein, ce qu'on appelle les opérateurs pour le compte d'autres qu'eux-mêmes, à savoir tout sauf les établissements de santé, pour un peu mieux comprendre comment est organisé leur fonctionnement, les financements qui seraient nécessaires et comment on va attribuer le financement. Donc, si jamais, puis on a une petite shortlist des acteurs qu'on veut absolument rencontrer, mais si jamais vous souhaitez nous contacter à ce sujet-là, vraiment c'est le moment parce que on est en train de décrire les choses là. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Le temps que peut-être vous ayez une autre question, juste un petit peu encore de communication et vous donner rendez-vous pour la prochaine semaine MS Santé, donc qui sera la semaine du 22 au 26 novembre. Donc avec plusieurs rendez-vous, notamment des rendez-vous avec la table ronde en route pour la généralisation du médico-social. Donc c'est ouvert à tous de 18h à 19h le 22. Vous pouvez vous inscrire sur isanté.gouv.fr. Également, un webinaire sur les indicateurs le 23 novembre. Donc Mathieu vous en a parlé tout à l'heure. Je vous invite vraiment à vous y inscrire. Ce rapport, il est facilement accessible, si j'ose dire. Il n'y a qu'à le demander. Par contre, je pense que c'est extrêmement intéressant pour tous de pouvoir le décrypter et d'être accompagné pour en tirer le meilleur. Donc vraiment, rejoignez-nous à ce rendez-vous. Comme le disaient Mathieu et Mike, le fameux comité opérateur du 24 novembre. Et puis un rendez-vous Mon Espace Santé le 25, professionnel habilité à utiliser MS Santé. Préparez-vous à l'arrivée de la messagerie citoyenne. On a déjà beaucoup d'inscrits puisque ce matin on était à 680. Il n'y a pas de limite vu que c'est à distance. Donc faites-vous plaisir et inscrivez-vous. Donc tout ça sur isanté.gouv.fr. Eh ben, merci à tous. Et on est là si vous voulez échanger plus en amont. Et merci à ceux qui ont une question. On a une question à distance. Alors, la question à distance, du coup, je la répète. La question à distance, c'est à quand la nouvelle API, effectivement. Donc, il y a une concertation qui va être mise en place à partir de fin décembre. Et donc, normalement, la concertation durera quelques semaines, tout au plus, maximum un mois, je pense. Donc, normalement, la version définitive de l'API qui sera demandée est courant janvier.
mais normalement, il y a une pré-publication en décembre. Alors, j'apporte juste quelques précisions, hein, alors pas grand-chose. Alors, effectivement, cette nouvelle API, on est en plein POC, hein, voilà, on est en train de tester un peu les protocoles de sécurité et justement l'accrochage du protocole choisi avec PSC, et on devra avoir des conclusions de ce POC-là pour début décembre. Et on souhaite, en tout cas on compte, réunir les opérateurs histoire de pouvoir échanger sur les conclusions et challenger un peu les conclusions qu'on aura eues de ce POC-là pour mi-décembre, pour ensuite, comme Mathieu l'a dit, pousser les nouvelles versions des référentiels, donc référentiel 1 et 2, hein, bien entendu, parce que cette API concerne les deux acteurs, hein, les opérateurs et les éditeurs, avoir cette publication pour la concertation pour fin décembre. Pour repréciser la question, effectivement, c'est de savoir à quel référentiel les gens doivent être conformes. La nouvelle API sera disponible et dans le référentiel éditeur de clients de messagerie et dans le référentiel opérateur. Bon, on fera tout pour que ça soit la même. Je te fais confiance, Mike, pour que ce ne soit pas deux API différentes. Mais globalement, l'idée, c'est qu'effectivement, les opérateurs ne devront être conformes qu'avec le référentiel opérateur où il y aura tous les éléments dedans et les éditeurs au référentiel éditeur. Voilà. Eh ben, merci à tous en tous les cas. On reste là quelques instants et puis à bientôt. Merci à tous.